Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Yann et j'ai créé cette chaîne pour te partager mon expérience dans le milieu de la crypto-monnaie, de la finance décentralisée et de l'intelligence artificielle. Avant de démarrer cette vidéo, je te rappelle que je suis en aucun cas conseiller financier. Je te fais juste un retour d'expérience. Si tu souhaites investir, fais tes propres recherches et comme on dit dans le milieu, n'investis que ce que tu es prêt à perdre. Je vais essayer aujourd'hui dans cette vidéo de vous expliquer très simplement ce qu'est la crypto-monnaie et quelle est la différence entre la crypto-monnaie et la monnaie fiduciaire. Pour démarrer, nous allons voir le système de la monnaie fiduciaire, le système centralisé. Au tout départ, nous allons retrouver la banque centrale. Pour la France, ce sera la Banque européenne. Eh bien, cette banque centrale émet la monnaie vers différentes banques. Ces banques avec différents moyens de paiement, notamment la carte bleue, le virement, etc., permet aux particuliers et aux professionnels d'utiliser cet argent. En d'autres termes, monsieur et madame tout le monde va pouvoir aller faire ses courses, acheter une voiture, acheter une maison, partir en vacances, etc. Tout ce système bancaire est géré par un réseau informatique contrôlé et gouverné par la banque centrale. Vous voyez schématisé ici, toutes les informations des différentes banques arrivent directement à la banque centrale. Le système centralisé est la première grosse différence avec le système décentralisé de la crypto-monnaie. La deuxième différence est au niveau de la gouvernance de ce système. Bien qu'elle soit contrôlée, les banques dirigent elles-mêmes ce système. Pour preuve, en 2008, lors de la crise financière, où la Banque centrale a sorti la planche à billets et a recréé de l'argent pour le réinjecter dans le système. Contrairement à la crypto-monnaie, où lorsqu'une monnaie, un token, est créée, eh bien il est défini à l'avance le nombre de coins, le nombre de pièces qui va être créées, qui va être fabriquées. Et il n'y en aura pas une de plus. Ce sera la transition pour avoir notre système décentralisé de la crypto-monnaie. Prenons pour exemple le système décentralisé peer-to-peer du Bitcoin. C'est la première blockchain à avoir été créée et l'idée de ce système est apparue justement lors de la crise de 2008. L'idée de ce système est que toute entité puisse être une partie du réseau. Vous voyez, contrairement au système centralisé, eh bien là, tous les ordinateurs vont faire partie du système. Lors d'une transaction, les ordinateurs du réseau vont vérifier la transaction, la crypter, la stocker dans un bloc qui va être scellé au bloc suivant. C'est ce que l'on appelle la blockchain. La transaction a été effectuée, cryptée, mise dans le bloc et les ordinateurs vont sceller le premier bloc au deuxième. Alors évidemment c'est imagé, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais si vous voulez, ça rend cette blockchain infalsifiable. Parce que si vous vouliez changer quelque chose dans une transaction, eh bien il faudrait décrypter ce bloc, déceler de l'autre bloc, redécrypter le bloc numéro 4, etc. etc. jusqu'à arriver à la transaction que vous voulez changer. Eh bien, c'est infaisable. Les utilisateurs pourront stocker des valeurs dans un wallet. Un wallet, c'est quoi? C'est un portefeuille électronique avec une adresse unique et propre à la blockchain. C'est-à-dire que le portefeuille a une adresse propre, a une adresse unique et qui appartient à la blockchain, par l'occurrence ici la blockchain de Bitcoin. Les utilisateurs pourront ensuite transférer d'un wallet à un autre pour effectuer des paiements par exemple. Vous avez compris maintenant la blockchain, le réseau. Passons maintenant aux exchanges. Vous avez vu que nous avions un réseau qui était totalement indépendant. Si on prend plusieurs monnaies, en l'occurrence le Bitcoin, la blockchain du Bitcoin, la blockchain Ethereum ou la blockchain du Ripple, eh bien elles ne sont pas connectées entre elles. Elles sont totalement indépendantes. Eh bien si vous voulez échanger de la crypto-monnaie, prenons un exemple, vous voulez échanger d'Ethereum avec le Bitcoin, eh bien vous le ferez par le biais d'un exchange. Donc là je vous ai mis quelques-unes qui sont connues. Vous avez Coinbase, Binance ou Crypto.com. Eh bien elles vont vous permettre, si vous avez du Bitcoin, de l'échanger par exemple contre de l'Ethereum. Alors évidemment j'ai simplifié énormément de choses, tout cela étant un peu plus complexe que ça, mais ça vous aura permis de voir un petit peu ce qu'est la crypto-monnaie. Voilà,
J'espère que je vous aurai éclairé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la page. Je vous dis à bientôt.